L'Occident espère défaire la Russie en se servant du régime néo-nazi et illégitime de Kiev. Mais il prépare d'ores et déjà l'Europe à se jeter dans une aventure suicidaire. Je ne parlerai pas ici de l'absurdité et du danger de l'idée d'essayer de se battre jusqu'à la victoire contre un État doté d'une puissance nucléaire, à savoir la Russie. Isabelle Lasserre, vous connaissez parfaitement la rhétorique du nucléaire, surtout de la Russie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est une mise en garde contre ces armes de longue portée? C'est une mise en garde face aux Occidentaux? Qu'est-ce qu'il en est? Il fait du Lavrov, il fait exactement ce que les Russes font depuis le début de la guerre. À chaque fois que la question d'une nouvelle aide occidentale se pose, on brandit la menace nucléaire pour empêcher, pour enrayer cette nouvelle occidentale et pour faire peur aux populations européennes, pour qu'elles fassent pression sur leur gouvernement pour qu'ils reculent. On est à l'Assemblée générale de l'ONU. Avant-hier, Volodymyr Zelensky a rencontré Joe Biden, à qui il a demandé, encore une fois, l'autorisation de frapper le territoire russe en profondeur avec les missiles occidentaux. Il a sans doute aussi demandé à Joe Biden que les États-Unis et l'OTAN lui apportent des garanties de sécurité suffisantes, c'est-à-dire des garanties qui équivaudraient à une entrée, enfin qui serait équivalente à celle que pourrait fournir une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pour protéger le pays si le front continue à s'enliser et qu'un jour Volodymyr Zelensky est obligé de négocier une partie de ces territoires. Donc Lavrov, c'est ce qui se passe exactement à New York. Donc il veut casser cette dynamique. Joe Biden, depuis le début, appuie sur le frein dès qu'il est possible d'appuyer sur le frein. Et donc ça vise complètement à dissuader les Occidentaux d'aller plus loin. Les Russes sont en ce moment en position de force, puisqu'ils grappillent du terrain en Ukraine. Donc ils n'ont absolument aucun intérêt à s'accorder sur un plan de paix, etc. Et donc ça fait la 15e fois que la menace nucléaire est brandie par des responsables russes. Et pourtant, Bruno Tertrais, très clairement, les armes de longue portée américaines, il n'y a toujours pas eu le feu vert. Je parlais tout à l'heure au porte-parole du département d'État américain qui était sur notre antenne. Il me disait que pour l'instant, le problème, c'est la question du matériel occidental qui toucherait la Russie. Oui, enfin, qui toucherait la Russie en profondeur. Moi, j'ai une explication un tout petit peu différente, même si celle que dit Isabelle ne la contredit pas. C'est vrai qu'on est quand même dans l'enceinte de l'Assemblée générale de l'ONU. A priori, pas tellement un endroit où on parle de bombes nucléaires, sauf pour parler du désarmement. Mais là, Lavrov, comme dit Isabelle très bien, il fait du Lavrov. Il profite de cette enceinte qui a une résonance médiatique internationale pour rappeler que la Russie est une puissance nucléaire, bon, etc. Mais il y a une autre raison. Il y a 2 semaines, Poutine a annoncé qu'il y aurait une révision de sa politique nucléaire, de sa doctrine d'emploi des armes nucléaires. Et il y a un début de texte qui a été publié cette semaine, juste au moment d'ailleurs, c'est sûrement pas un hasard, de l'arrivée de la délégation russe à New York, et qui dit en gros, voilà, on va changer un tout petit peu nos critères d'appréciation du seuil nucléaire. Avant, on parlait de menaces sur l'existence même de l'État russe. On constate que vous, occidentaux, vous avez l'air de penser que bon, vous êtes tranquilles, c'est un seuil très élevé. Et bien maintenant, nous allons changer notre expression. On parle de menaces extrêmes pour la souveraineté de la Russie. Alors là, ça devrait vous faire peur. Ils ne le disent pas, mais encore une fois, c'est le simple fait que la Russie parle de nucléaire, je suis d'accord avec Isabelle, c'est toujours un message aux Occidentaux. Donc, la doctrine semble devoir être légèrement altérée dans un sens qui est destiné à nous troubler. Ça ne veut pas dire que Poutine va avoir le doigt un petit peu plus près du bouton. Mais c'est surtout que ce changement, enfin cette évolution de doctrine touche 3 points, et notamment elle touche le lancement d'attaques aériennes massives contre la Russie. Alors, et donc c'est là qu'on recoupe, et c'est là je suis tout à fait d'accord. C'est là qu'on le lit avec les missiles à longue portée occidentaux. Juste pour pas flanquer la trouille à tout le monde, quand même, je pense pas avoir été trop inquiétant, mais pour ce critère de la souveraineté, si vous voulez, les Français en parlent aussi. Donc, en soi, ça ne veut pas dire que le doigt s'est rapproché du bouton. Mais Isabelle Lasserre a évidemment raison. Il y a aussi, désormais, l'idée selon laquelle une attaque aérienne
ou je sais pas, c'est aérospatiale, je crois que le mot en russe, massive pourrait relever... Lancement massif d'attaques aériennes. Lancement massif d'attaques aériennes, ça c'est le russe traduit dans le français, c'est pas toujours très élégant parce que c'est pas du Dostoïevski. Là, ça pourrait enclencher, selon ce texte, une riposte nucléaire. Donc tout ça est totalement lié à l'Ukraine. Je suis même pas sûr que... De même que ça devienne... la Biélorussie est intégrée... Alors, mais ça, on le savait déjà. Ça, on le savait déjà. La Biélorussie, c'est déjà considéré comme non, mais là, c'est dit. C'est-à-dire que la Biélorussie est quasiment un intérêt vital de la Russie. Vladimir Poutine, quand il parle sur la doctrine nucléaire. Une attaque contre la Biélorussie de type de celle qui peut nuire aux intérêts fondamentaux de la Russie serait considérée exactement comme une attaque contre la Russie. La doctrine nucléaire, comme vous l'avez dit, Bruno Tertrais, a évolué. Et ça, c'est dans les mots également de Dmitri Peskov, avec le propagandiste en chef du Kremlin, Jaroubine. Écoutez. Il est évident que la façon dont la situation internationale évolue, la façon dont les tensions autour de nos frontières évoluent, la façon dont en fait les puissances nucléaires commencent à prendre part au conflit du côté de l'Ukraine, la façon dont l'infrastructure militaire de l'OTAN se rapproche de nos frontières, tout cela a rendu nécessaire les ajustements des fondements de la politique d'État dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Les ajustements ont été préparés. Ils vont maintenant être officialisés. À quoi on joue concrètement, général de Babinkov, en entendant Dmitri Peskov? Je suis assez partisan de ce qui a été dit par Bruno et par Isabelle. On en est à la 15e ou 16e fois que la Russie agite cette question-là. La vérité, c'est qu'ils ont mis d'emblée dans sa déclaration de cette soi-disant nouvelle doctrine. Je ne veux pas faire d'injure au président de la Biélorussie, Loukachenko. Je ne suis pas persuadé que ce soit un grand spécialiste des questions nucléaires. Je ne pense même pas qu'il en connaisse le premier mot de dialectique. En revanche, ils emploient d'emblée la notion de massif. Qu'est-ce que ça veut dire, une attaque aérienne massive ? L'Ukraine n'a pas les capacités à mener des attaques massives sur la Russie. Si, avec des drones. Que ce soit avec des avions de combat, que ce soit avec des missiles, elle n'en a pas les capacités. Donc seulement avec les drones, mais ces drones ne portent que des charges extrêmement réduites et qui donc ne peuvent pas être considérées comme une attaque massive. Donc on sent bien l'espèce d'irritation permanente de la Russie depuis 2 ans et demi, qui estimait qu'elle pouvait mener une guerre d'invasion à l'abri de son parapluie nucléaire et qui s'aperçoit jour après jour, semaine après semaine, que le nucléaire, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Ça n'a jamais été fait pour ça. Ça a été fait pour prévenir, mais ça n'a jamais été fait pour accompagner une guerre d'invasion. Isabelle Lasserre. Oui, mais en même temps, c'est parce que la Russie fait la guerre à l'Ukraine sous son parapluie nucléaire que l'Occident n'a pas donné suffisamment d'armes à l'Ukraine pour lui permettre de gagner cette guerre. Et c'est pour cette raison de la peur de l'utilisation d'une arme tactique nucléaire que Joe Biden refuse systématiquement à l'Ukraine d'utiliser ces armes à longue portée sur le sol russe en profondeur. Un tout petit mot sur ce sujet. La Chine et le Brésil, la Chine surtout, publiquement, ont encore dit à la Russie ne jouez pas avec ça. Et ça, c'est important parce que la Chine, c'est sans doute le seul pays qui puisse vraiment rabattre un petit peu le caquet nucléaire, si j'ose cette expression, de Vladimir Poutine. Ah, ça, c'est pas mal, le caquet nucléaire.